Puis-je vous demander quelque chose? Oui? D'habitude, pendant un festival, les femmes demandent généralement de nouveaux vêtements, ou même des bijoux, qui sont plus ou moins assortis. Mais vous avez demandé la tête de Jalal. Il y a-t-il une raison? C'est parce que je suis la princesse d'Amer. Et en tant que telle, il est de mon devoir de protéger mon peuple. Et cette brute de Jalal a vraiment dépassé les limites cette fois. Il est sans pitié, il a tué les femmes et les enfants. Il s'est aussi permis d'insulter nos dieux et nos déesses. Je le déteste tellement qu'à chaque fois que je prononce son nom, ça me laisse un goût amer dans la bouche. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette demande. Pour que sa tête, son ego et aussi son empire soient détruits une fois pour toutes par les Rajputs. Ça a été le coup de foudre pour moi. Mais la haine que vous ressentez aujourd'hui m'attire encore plus. Mais dès aujourd'hui, je vous promets que je vous protégerai, vous et votre peuple. Et cela, jusqu'à mon dernier souffle, je vous l'assure. À partir de maintenant, dès que vous ressentirez cette haine, vous n'aurez qu'à penser à moi. Et vous irez mieux, princesse. Tu vois comment ces deux-là vont très bien ensemble? C'est fini pour Jalal. Ce roi va certainement lui livrer sa tête. Et n'oublions pas qu'il lui a promis de lui donner comme cadeau de mariage. Tu as raison. Dès que Sora est apparu à Amer, il a déjà mis la main sur l'un des espions de Mogol. Maintenant, ce n'est qu'une question de temps pour Jalal. Et apparemment, ce fameux espion a été emprisonné ici même. Oui. Il se trouve bien ici. Là-bas. Est-ce que tu peux le voir? Hé, toi, le traître! Mais pourquoi est-ce que vous le gardez? Moi, si j'étais vous, je lui couperais la tête! Ce châtiment ne lui fera que du bien. Si vous le tuez, il ne souffrira qu'une fois. Et puis il mourra. Il souffrira, et cela jusqu'à la fin de ses jours par les mains des Rajputs. C'est faux. Mon roi sera bientôt là pour moi. Et je m'échapperai sous votre nez. Tais-toi, traître! Nul besoin de subvenir à ses besoins. Nous devons encore plus le torturer, pour qu'il puisse enfin nous révéler tous les secrets de non seulement Rajput, mais aussi de Jalal. Il n'est pas loin de vous. Il est tellement proche qu'il pourrait vous tuer à tout moment à coups d'épée. L'épée de ton roi n'est pas aussi fort que tu peux le penser. Tu crois vraiment qu'il est capable de détruire les murs de Rajput? C'est un être répugnant. Il est tellement cruel qu'à lui seul, il pourrait couper les mains et les pieds de son peuple. Il n'a aucun respect pour les femmes ou pour qui que ce soit.
Peux-tu m'expliquer comment une personne qui vole les temples pourrait sauver une vie du jour au lendemain? Si tu es toujours en vie aujourd'hui, c'est grâce au peuple de Rajput. Mais si tu le souhaites, tu seras remis en liberté si tu nous livres ton roi. Répondez, dites-moi ce que vous faisiez l'autre jour près du lac. Soldats, répondez à la princesse. Personne ne m'a jamais dit que je n'avais pas le droit d'approcher de ce lac. Je n'en avais aucune idée car là d'où je viens, les gens peuvent aller où ils veulent quand ils le souhaitent. Est-ce que c'est vrai? D'où est-ce que vous venez? Umerkot. Alors prouvez-moi que vous êtes bien un soldat de Rajput. Je veux la preuve que vous êtes tous des soldats de Rajput. Très bien. J'avais des doutes, mais ce n'est plus le cas. On ne sait pas si un autre espion pourrait ressurgir. L'atmosphère est remplie de doutes ici. L'air est tellement pollué que si quelqu'un respirait profondément, il pourrait en mourir. Mais vous avez tout de même raison, princesse. N'importe qui peut être un espion de Mogol. Comme excuse pour avoir douté de vous, soldat, je vous donne le droit de punir ce traître ici présent comme bon vous semble. Vous n'avez pas à vous en faire, princesse. Ce n'est qu'une question de temps avant que je cesse avec ces déguisements et que je vous montre ce dont le roi Jalal est capable. Mais c'est la voix de Shagunibai, n'est-ce pas? Oui, Que vas-tu lui dire? il n'y a rien à dire. Une invitation sera pour la déesse et l'autre pour Shagunibai. Ma famille a vraiment foi en elle. Et vous? Mais moi, je la vois comme un humain et non pas comme une déesse. Et tout être humain fait bien des erreurs.
Et aujourd'hui, ce sera la preuve que Shaguni Bai s'est trompé dans ses prédictions. Shaguni Bai, jette-y un œil. Cette invitation est pour la déesse. Mais toi aussi, tu es invité. Je ne sais pas si on te l'a informé, mais la princesse va se marier avec le roi Singh. Sache que peu importe le nom que tu vas écrire sur cette invitation, ça ne changera rien à la destinée, Menavati. Mais Joda a déjà changé sa destinée, en choisissant le roi Suryaban Singh. Je pense que tu devrais leur donner ta bénédiction. Le destin peut aussi faire des choix, Menavati. Et en ce qui est de ma bénédiction, je peux t'assurer que notre chère princesse Joda ne va pas seulement se contenter de changer le destin de Rajput, mais elle va aussi nous montrer le vrai langage de la droiture. Depuis la nuit des temps, l'histoire a été écrite par le sang et seulement par le sang. Mais ta fille va changer tout cela en propageant l'amour autour d'elle. Et l'histoire se souviendra toujours d'elle. Ta fille bien-aimée Joda sera une reine très respectée. Et celui qui se mariera à Joda sera nommé le plus grand roi que notre ère a pu connaître à ce jour. Mais la princesse Joda fera malheureusement souvent face à de terribles bains de sang. Ils se souviendront tous de la princesse Joda, pas seulement pour les temps de guerre, mais aussi pour l'amour qu'elle va propager. Mais... Le roi Suryaban Singh! Ouais! Le roi Suryaban Singh! Ouais! Que se passe-t-il? La mort de ce soldat est signe de danger, princesse. Vous devriez immédiatement retourner au palais. L'ennemi a certainement déjà infiltré notre armée. On ne sait pas qui ça peut être, ou pourquoi, ou quand sera sa prochaine attaque. Est-ce qu'ils font cela pour sauver cet espion? Ouais! On se reverra sur le champ de bataille. Jalaluddin, Mohammed, Jalal. Cela veut dire que c'est Jalal qui se trouvait derrière moi près du lac le jour du festival. C'est donc vers Jalal que j'avais pointé cette épée. Il était juste là. Umerkot. Les ténèbres ont servi de complices. Et Jalal et Abdul en profitèrent pour s'échapper. Chaque pas qui éloignait Jalal d'Amer lui donnait encore plus de raisons d'assouvir sa vengeance. Détruire la dynastie de Rajput était devenu son objectif principal. La guerre était déclarée. La nouvelle allait vite se répandre. Et pendant ce temps, Joda était en train de lire le message laissé sur le sol. Mais Jalal avait déjà gagné avant même le début de la guerre. Il a apporté l'humiliation à la dynastie de Rajput. Et cette humiliation ne sera pas si facilement oubliée par la dynastie de Rajput. Écoutez, trouvez-les! Et je veux à tout prix que vous les tuez tous les deux! Jalal n'a lui-même jamais reçu d'éducation. Mais il a quand même fait part de ses intentions en chargeant Abdul d'écrire sur le sol pour lui. Cependant, le message n'a pas été complété. C'est certain qu'il n'oubliera pas l'épée que Joda a pointée à son cou ce jour-là. Ce qu'il souhaitait le plus maintenant, c'était de retrouver la princesse Joda dans son harem. On doit rendre grâce à la déesse pour vous avoir protégé. C'est une bonne chose qu'il a enlevé ce prisonnier. Que veux-tu dire, Sukanya?
de ce prisonnier? Tu aurais pu... Il a provoqué notre peuple en s'échappant. Il a apporté l'humiliation au trône de Rajput. Il a aussi défié nos capacités en tant que soldats. Alors jurons sur notre patrie que l'ennemi ne va pas s'échapper de notre royaume. Il ne va pas s'échapper! Il ne va pas s'échapper! Il ne va pas s'échapper! Maintenant, allez le retrouver. Celui qui le retrouvera sera promu à un nouveau poste. Il sera le second du commandant. Et ça, je vous en fais la promesse. Partez! Rendez-vous si vous tenez à la vie. On n'hésitera pas à vous tuer. Nous, les Rajput, on n'a pas pour habitude d'épargner les criminels. Jalal n'accepte jamais la charité. Il fait la charité. Assassin! Ah! Ton empereur n'a pas assez de courage pour venir ici. Ou même la force pour détruire les murs du palais de Rajput. Le roi ne s'attaque pas au palais, il s'attaque plutôt au cœur. C'est un être répugnant. Il est tellement cruel qu'à lui seul il pourrait couper les mains et les pieds de son peuple. Il n'a aucun respect pour les femmes ou pour qui que ce soit. Tu as vu mon visage maintenant, admire mes compétences. Non! Qu'est-ce qu'il y a? Où se trouve l'ennemi? Il est derrière les collines de Kali. Jodan! Jodan, attends! Où vas-tu, Jodan? N'y va pas, ma sœur! S'il vous plaît, arrêtez-la, quelqu'un!
Tu seras bientôt puni pour tes actions, Jalal. Pour chaque goutte de sang des Rajputs que tu as fait couler en ces lieux aujourd'hui. La prochaine fois que je te reverrai, ce sera le dernier jour de ta vie. Vous feriez mieux de détruire vos épées et de vous habiller en femme, car c'est ce que vous êtes. Sachez que aucun prisonnier n'a pu s'échapper auparavant. Mais malgré la présence de plusieurs gardes devant la prison, il a pu s'échapper du palais et avec l'espion en plus. Éclairez-moi. Devrais-je le féliciter pour son courage ou plutôt pleurer notre incompétence? Jalaluddin nous a trahis sans aucun regret. Mais nous, les Rajputs, nous ne sommes pas des traîtres comme lui. Nous l'attaquerons de front et lui faire répondre de ses actes. Je crois que je ne me sens plus capable d'être appelé le roi d'Amer. Ne vous en sentez pas coupable. C'est plutôt la faute de tous les Rajputs. Oui, aucun de ces hommes ne mérite de vivre sur cette terre. Hamdar Singh, on ne tue pas ceux qui sont à terre. Ça serait bafouer l'honneur et la grandeur des Rajputs. Mais de quelle grandeur parlez-vous? Ce Jalaluddin nous a tout pris. Calmez-vous, s'il vous plaît. Ne perdez pas espoir. Certaines blessures se soignent avec le temps, roi Suryaban Singh. Je suis d'accord. Mais en vérité, le remède ne change jamais. La vengeance. Les Rajputs ont toujours su se battre au moment où ils ont dû faire face à l'humiliation. Je jure au nom de la déesse que tant que Jalal sera en vie, et tant que je ne vous aurai pas remis sa tête, je jure de ne pas épouser Jodah avant cela. Et cette fois, on ne mourira pas. On tuera. Oui, on le tuera. On va en finir avec lui. On le tue. On va le tuer. On doit le tuer. Qu'est-ce que ça signifie, ma reine? Pourquoi vous nous donnez du vermillon? Ce n'est vraiment pas la période de l'année? Il y a un festival qui approche, mon enfant. Quel festival? La guerre. Cela fait partie de la tradition des Rajputs. On doit toujours en mettre dans nos cheveux, tant que nos maris seront en vie à nos côtés. Et le jour où l'on cessera d'en mettre, c'est le jour où nos maris partiront. Mais nous ne pouvons pas éviter la guerre? Ni la guerre et ni la mort ne peuvent être évités. Et s'il se passait quelque chose, nous qui représentons les femmes de Rajput, on empêchera de prendre notre dignité en nous donnant la mort. Mais comment pouvez-vous accepter la défaite avant même d'avoir combattu? Je sais très bien qu'on n'en a pas le choix. Mais cette fois, nous avons les Banpur de notre côté. Le roi Suryaban Singh est avec nous. Et bientôt, notre Jodah et le roi Suryaban Singh se marieront. La guerre peut changer les frontières, les mentalités et même les relations. Mais cette relation ne va pas changer. Tout comme la guerre est inévitable. L'union du roi et de Jodah ne pourra pas être empêchée. Que Dieu y veille. Mais où est Jodah? Je vais aller voir. Répondez, dites-moi ce que vous faisiez l'autre jour près du lac. J'ai été fait à partir de cette poussière. C'est la terre où j'ai grandi. Chère déesse, je vous le promets. Quiconque qui cherche à s'emparer de vos richesses, je vous jure que je vous remettrai sa tête. Jodah! Mais que faisais-tu? T'aurais pu te brûler! Je brûle en ce moment même, maman. Cet homme impitoyable était debout juste devant moi.
Et moi, je l'ai pris pour l'un d'entre nous. Comment être si aveugle? N'y pense plus. Ta grand-mère te cherche. Elle va commencer à s'en faire. Viens. Pour combien de temps tu vas rester ici? Joda! Joda! Je l'avais pourtant à ma portée avec cette épée. Mais il a été assez rusé pour s'en sortir. Hein? J'ai entendu dire qu'il était un grand guerrier. Mais aujourd'hui, j'ai pu voir qu'en réalité, il n'est qu'un traître. Il était dans notre royaume depuis près de 3 jours, en se déguisant en l'un d'entre nous. Il attendait le bon moment pour pouvoir enfoncer son couteau dans notre dos. Tu as dit 3 jours? Oui, maman. Je ne connaissais pas ses intentions. Et il n'a fait que profaner notre maison en pénétrant dans le palais. Et il a aussi profané le festival. Ce n'est pas tout. Une fois quand j'étais près du lac, c'est son visage que j'ai vu. Dans le reflet du visage du roi Suryaban Singh dans l'eau. Oh, non. Shaguni ne s'est jamais trompé auparavant, Menavati. C'est la dernière fois que tu verras Shaguni. Joda sera marié à un roi moghol. Veuillez me pardonner, ma reine. Qu'y a-t-il, Motibai? Pourquoi est-ce que tu pleures? J'ai une mauvaise nouvelle. Parle. Le roi Suryaban Singh vient tout juste de refuser de se marier à Joda. Non. C'est le roi Suryaban qui m'a dit de vous donner cette lettre. Mais qui est-ce qui a écrit cette lettre? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est quoi cette nouvelle? Comment peux-tu laisser une telle chose arriver à notre propre fille? Sache que ce n'est pas moi qui ai pris cette décision, Menavati. C'est celle du roi Suryaban. Alors pourquoi tu ne l'as pas arrêté? Le roi Suryaban Singh est un roi exemplaire. Et comme tu peux le savoir pour tout roi exemplaire, son peuple et ses richesses sont très importants pour lui. Peut-être plus que sa famille. Toi? Tu le soutiens? Moi aussi, j'aurais fait la même chose si j'étais à sa place. Je suis au courant que la culture des Rajputs ne le permet pas. Mais je dois vous parler de quelque chose d'important. Vous avez certainement entendu parler de ma décision. Ne me méprenez pas, s'il vous plaît. Hier, j'étais prêt à crier sur tous les toits pour annoncer notre mariage. Mais aujourd'hui, je me prépare pour annoncer une guerre. Je ne peux pas me marier quand je sais que Jalal reste toujours un énorme danger pour ce royaume. Je vais devoir combattre pour qu'on puisse rendre grâce à notre patrie et avoir l'esprit tranquille. Hier, on parlait d'unir nos royaumes. Mais aujourd'hui, on doit protéger nos frontières. Moi aussi, je suis née sur ces terres. Et je suis fière du fait que je vais bientôt être la femme d'un roi qui met ses intérêts de côté pour en fait y mettre les intérêts d'Amer et de Rajput en premier. Et s'il se passait quelque chose pendant cette guerre? Et si Shaguni Bai avait raison? Que va-t-il arriver à Joda? Mais que va-t-il arriver à Majoda? Je voudrais dire quelque chose avant que je parte. Je ne pardonnerai jamais la personne qui me sépare ainsi de vous. Et je lui ferai payer pour tout ça. Soit je vous reviendrai en vie, ou...
Je serai là à vous attendre. Pardonnez-moi de vous dire cela, mais je crois que vous avez fait une erreur. Vous auriez dû enlever Yoda, la princesse Damer, au lieu de me sauver. Je dois avouer que tu as raison sur un point, elle est très belle. Mais si je l'avais emmenée avec moi, sa valeur n'aurait fait qu'augmenter. Elle aurait eu encore plus d'importance. Donc c'est toi que j'ai pris. Mais un jour tu verras. Elle viendra elle-même vers moi de son propre gré. Et elle se jettera dans mes bras. Que Dieu protège notre empereur. Le Premier ministre nous a chargés de vous rechercher. Et par la grâce de Dieu, vous allez bien. Nous sommes tous à votre service, empereur. C'est ainsi que Jalal et Abdul, très discrètement, ont passé le territoire ennemi et se dirigeaient maintenant vers Shanoupur. Je partais justement voir Jalal. On se trouvait près de la cité d'Ajmer quand la troupe a changé de direction. Et comme par hasard, on a pris la route qui mène chez vous. Alors j'en ai donc profité pour venir vous voir, prêtre. Ma petite Amida, rien n'arrive jamais par hasard, tu sais. Il a déjà tout tracé. Mais on ne peut savoir ce qu'il va changer. C'est impossible. Si vous dites la vérité, quand mon fils va-t-il changer ? L'islam propage l'amour pour tout le monde. Il nous montre comment être en harmonie et avoir la paix. Alors dites-moi pourquoi Jalal en est dépourvu. Pourquoi est-il en train d'humilier notre temple, notre éducation et aussi notre mode de vie ? Ma fille, les temples et aussi l'amour sont aussi des cadeaux de Dieu. Personne ne peut savoir que ce sont des cadeaux de Dieu. Rien n'est personne, sauf Dieu lui-même. Mais crois-moi, le jour viendra où ton fils comprendra qu'Allah nous a envoyés ici pour propager l'amour. Mais surtout pas la haine, ma fille. Peut-il vraiment changer à ce point-là ? Il ne va pas seulement changer, mais il changera aussi ce qui l'entoure. Il changera la vie de tous les hindous, et même plus la philosophie de la vie. Il comprendra qu'il y a un pouvoir encore plus puissant que celui d'un empereur. Il connaîtra enfin le pouvoir de l'amour. Mais l'amour est fait pour être partagé, n'est-ce pas, grand prêtre ? Mais dans le cas de Jalal, il a seulement appris à haïr. Bientôt. C'est pour très bientôt. Et quand ce jour viendra, l'Inde et tous ses habitants seront tous fiers de ton fils Jalaluddin. Parfois dans la vie, une personne doit d'abord chuter pour pouvoir monter. Peut-être que c'est le cas de ton fils en ce moment. Mais le jour viendra où ton fils remontera en un homme meilleur et il brillera. Et ton fils continuera de briller aussi longtemps que le soleil et la lune. Amin. Amin.
Salam alaikum. Wa alaikum salam. Tu es blessé. Qu'on apporte une pommade. Toi ici? Si je suis ici, c'est pour savoir si mon fils Jalal a oublié sa maman. Tu sais bien que je ne pourrai jamais t'oublier. Une couronne représente la gloire d'un empereur, Jalal. Je déteste voir ma mère avec une couronne sur la tête. Car en vérité, ma mère a beaucoup plus de valeur que tous les bijoux du monde. Vraiment? Alors pourquoi n'ai-je pas été mise au courant quand on t'a retrouvé sain et sauf? Ou est-ce que c'est parce que je suis une simple nourrice? Qu'en est-il du fait que je t'ai nourrie de mon propre lait, t'élever et essayer de t'aimer comme une mère? Qu'en est-il de ça? J'imagine que je n'ai pas d'importance dans ta vie. Pas vrai? Maman, tu sais, je n'y pouvais rien. Tu sais que j'étais occupé avec les affaires de l'Empire. Et tu sais quoi, maman? J'en ai vraiment honte. Que Dieu soit à jamais à tes côtés pour que tu n'aies jamais à avoir honte devant qui que ce soit. Tu avais seulement 14 ans à l'époque, quand je t'ai mis de la pommade sur tes blessures pour la première fois. Il est vrai que c'est ton corps qui était blessé, mais je ressentais cette douleur dans mon cœur, Jalal. Mais je jure que je n'ai jamais dit quoi que ce soit. C'est parce que je voulais voir mon fils accomplir ses rêves et devenir un grand empereur dans le monde. Mais quand je vois ta blessure aujourd'hui... Maman, cette blessure est seulement une indication de mon succès lors d'un combat. Je n'en doute pas. Tu vas ressentir une petite douleur quand je vais l'appliquer. De la douleur? La douleur elle-même n'ose guère me faire du mal. Vas-y, tu peux l'appliquer, maman. Il faut qu'il soit au courant, et cela le plus rapidement possible, de ce que Bayram Khan a fait à Zahir. Il ne faut pas que je perde de temps. Mais comment le lui dire? Docteur, dites-moi, est-ce que l'état de Zahir s'est amélioré? Que lui est-il arrivé? Maman, dis-moi ce qui lui est arrivé. Jalal, Dis-le-moi, maman! Tu ferais mieux d'y aller et de le voir de tes propres yeux. Il reste encore de la pommade. Appliquez-en un peu sur la blessure. Zahir!
Essayez de vous contrôler. Si vous continuez à pleurer, vous ne cesserez de ressentir cette douleur au niveau des yeux, monsieur. Qui a osé faire ça, mon fidèle Zahir? Je crois vous avoir posé une question. Qui a osé faire ça, mon fidèle Zahir? Je veux absolument que quelqu'un me donne une réponse tout de suite. Parlez! Dites-moi qui a osé lui faire ça? Ils ont tellement peur de cette personne qu'ils n'osent pas te le dire. Dis-moi. Ce sont des affaires politiques. Je n'en sais rien. Je ne sais même pas pourquoi il est allé jusqu'à blesser Zahir à ce point-là. S'il te plaît, n'hésite pas à me le dire, maman. Pardonne-moi, mais je ne peux pas me permettre de prononcer son nom, empereur. Mais à ce que je sache, il a la position d'un régent dans ton cœur, empereur. Oncle Khan? Zahir. Zahir, arrête. Où étais-tu, Jalal? Tu sais, ce n'est pas chose futile quand l'empereur disparaît pendant 3 jours. J'espère que tu comprends. Ta sécurité est ma responsabilité, donc ne te mets pas dans le pétrin, car c'est ce qui risque d'arriver si tu continues à disparaître comme ça. Mais le Tout-Puissant a eu pitié de toi cette fois. Mais s'il t'était arrivé quelque chose, tu t'imagines? Jalal, tu m'as beaucoup déçu cette fois. Je t'ai donné la position de régent. Et à ce que je sache, je n'ai jamais questionné tes décisions auparavant. Tout comme un père et son fils, je n'ai jamais osé douter une seule fois de tes paroles. Mais aujourd'hui, je vais te poser une seule et unique question, oncle Khan. Dis-moi pourquoi tu as ôté la vue à Zahir. C'était une punition. Et qu'est-ce qu'il a fait? Je lui avais dit de garder un œil sur toi. Mais tu t'es débrouillé pour qu'il te perde de vue. Il a failli à sa mission. Alors c'est normal de lui avoir pris ses yeux. L'Empire mongol ne veut pas d'une personne qui ne peut même pas protéger le roi. Zahir est mon plus fidèle serviteur et ça tu le savais très bien. C'est moi qui n'ai pas voulu qu'il me suive. Il a tout simplement obéi à mon ordre. Tu aurais dû attendre mon retour, mon oncle. Tu as fait une très grosse erreur. Si tu penses vraiment que j'ai fait une erreur, mon fils, alors prends cette épée. Tu peux prendre mes yeux avec cette épée comme je l'ai fait avec lui. Je ne souhaiterais jamais que tu te méprennes par rapport à moi. Car la chose la plus importante pour moi dans ce monde, c'est de protéger le roi de l'Empire mongol. Mon oncle, sache qu'un roi ne pourra jamais punir son régent. Mais malheureusement, je ne vais jamais oublier que tu as fait du mal à Zahir pendant mon absence.
Je suis venue ici pour voir l'empereur. Mais je peux voir à quel point vous traitez avec cruauté les serviteurs de l'empereur pendant son absence. Ce serait une bonne chose si vous ne vous approchez pas des affaires d'État. Vous allez devoir vous en aller. Si vous continuez de traiter ces fidèles serviteurs ainsi, vous verrez. Je sais que c'est Mahamanga qui a planté cette graine de doute en lui. Mais elle va voir ce qui arrive à ceux qui désobéissent à Bayram Khan.